Dans le reste de l'actualité, permettez-moi aussi de vous souhaiter une belle fête de l'Iris. On célèbre tout ce week-end les 36 ans de la région bruxelloise et ce samedi, les festivités ont lieu dans différentes communes. Avant de revenir au centre-ville demain, Charlotte Verbruggen, on vous retrouve en direct de la fonderie à Molenbeek. Ce soir, place au concert. Exactement Arnaud, je me trouve devant la fonderie. Alors la plupart des personnes sont plutôt à l'intérieur où se tiennent des petits concerts depuis 17 heures. Vous l'avez dit, sinon aujourd'hui, la fête, si elle a lieu ce soir à la fonderie, elle s'est aussi déroulée tout au long de la journée dans plusieurs communes. Cette année, les festivités étaient délocalisées dans 4 communes, Molenbeek, Saint-Gilles, Forêt et Anderlecht, où nous étions ce matin avec mon collègue Karim Fahim. Tout de suite, petite immersion au parc Astrid où se tenait un tournoi de pétanque et un atelier de fresques participatives. Freddy se concentre et tire. Cet habitué du lieu participe au tournoi de pétanque organisé à l'occasion de la fête de l'Iris en duo avec Xavier. Leur nom d'équipe, les Têtes Brûlées. Ils auraient aussi bien pu s'appeler les Joyeux Habitués. On adore ce club ici, cet endroit pour jouer. Donc en cette journée d'Iris, on est à chaque fois les bienvenus. C'est ça, c'était le jour pour une petite pétanque. Oui, voilà, et on en profite. Hein. On est à 37-2. Si le maître est de sortie pour calculer les points, Xavier tempère. On s'amuse, c'est tout. Le principal, c'est de s'amuser. Le reste, si on peut gagner, tant mieux, sinon, tant pis. Sur le terrain d'à côté, Jenna, 10 ans, est concentrée. Finalement, la Benjamine du tournoi est plutôt fière d'elle. Mais là, j'ai réussi à faire de belles lancers. Fin du tournoi et victoire pour Emma et Jenna. L'ambiance est à la fête. La commune semble avoir atteint son objectif. On veut un peu sortir de cette ambiance morose des fusillades et donc de se réapproprier positivement l'espace public, montrer toute la diversité d'Anderlecht, à la fois la diversité des quartiers mais aussi des communautés qui l'animent. Un peu plus loin, l'atelier de peinture proposé par 2 artistes anderlechtoises prend place. Pochoir et inspiration n'attendent plus que les participants. On s'est basé sur le travail d'un artiste qui travaille beaucoup en art déco. Et les participants seront invités à prendre des pochoirs ou à eux-mêmes réaliser des décors, des motifs art déco. Première étape, ajouter de la couleur. Et Otto, 5 ans et premier participant, l'a bien compris. Est-ce que ça t'arrive souvent de peindre ou c'est la première fois? Première fois. Et qu'est-ce que ça te fait? Bien. Moins timide avec le bleu qu'avec notre micro, c'est maman qui prend le relais. Moi, je suis la petite main de mon fiston. Je lui prépare le terrain pour qu'il puisse choisir ses couleurs et peindre. On est ravis d'avoir une activité à l'abri de la pluie, dans un chouette cadre. Une fois terminée, la fresque participative sera exposée au pavillon du parc Astrid, comme un souvenir coloré du 36e anniversaire de la région. Et Charlotte Verbruggen, vous êtes toujours pour nous à la fonderie. La fête va encore se poursuivre ce soir en plusieurs endroits, mais aussi demain. Quel est le programme ? Alors demain, les festivités se tiendront principalement dans le centre, au Parc Royal. Il y aura des activités sportives, culturelles et même scientifiques. Bon à savoir pour les familles également, il y aura un Kids Village. Une petite nouveauté est également prévue, un Iris Market. Son but est de mettre en avant l'artisanat et les créations bruxelloises. Ce dimanche sera également l'occasion pour les curieux de visiter le Parlement bruxellois qui ouvre ses portes au public comme chaque année. En attendant demain, les concerts vont continuer ici à la fonderie. Merci à vous Charlotte pour ces explications en direct et on vous rappelle aussi ce grand set électro ce soir sur la place des Palais, également au centre-ville.